Bonjour à tous, Aurélien Icars Concept. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui. Un superbe Kia Sorento. Donc on est sur un véhicule type SUV 4x4. On est sur une voiture 7 places quand même. Vous êtes sur un véhicule de 2016 avec un peu moins de 82 000 km au compteur. On est sur le moteur diesel 2,2 litres qui développe tout de même, tenez-vous bien, 200 chevaux. Donc couplé à cette boîte manuelle 6 rapports, c'est vraiment parfait, et surtout le 6e rapport pour les économies de carburant. On a un bel intérieur tissu avec ces beaux maintiens là pour le dos, franchement c'est top. On va avoir bien évidemment un 4 vitres électrique, rétroviseur réglable et rabattable électriquement. Là vous avez tout ce qui est commande d'anti-brouillard, ça c'est le classique. Là c'est pour la trappe à carburant, la prise OBD. Donc je vous montre un petit peu au niveau du poste de conduite. On a ce beau volant multifonction. Moi j'aime beaucoup là, avec ce petit rond qu'il y a là, franchement très sympa. Compteur, on a double compteur aiguille sur chaque côté et petit écran central. Là vous avez le poste radio Bluetooth donc sur ce véhicule là, donc ça c'est top aussi. On va avoir comme je vous disais là, la prise auxiliaire, la prise USB. Vous avez aussi une prise 12 volts, vous voyez on peut refermer ça juste ici. Là vous avez le bouton pour désactiver aussi le start and stop, les portes gobelets, vous avez un petit compartiment rangement juste ici, dans la coudoir centrale. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'arrière. Donc on a ces belles vitres surteintées, comme je vous disais, on a les 4 vitres électriques, on a même, regardez ça, les petits pare-soleil qui viennent s'accrocher là-haut. C'est toujours top quand on fait de la route et qu'il y a du soleil. Donc voilà, sans surprise, on a 3 belles places avec, regardez, au milieu, le petit porte-gobelet qui est caché juste là. Donc ça c'est top. On va avoir deux prises, une prise 12 volts ici et une prise USB pour recharger le téléphone. C'est toujours appréciable, avec la climatisation aussi. Vous avez même des petits rangements ici derrière les sièges. Franchement moi j'aime beaucoup cette petite cette Sorento. Je vous montre aussi un petit peu à l'arrière, vous voyez. Vous êtes sur une 7 places, vous avez 2 sièges supplémentaires. Donc ça c'est toujours top. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'arrière. Elle est franchement très sympathique. Vous avez aussi un coffre. Bien évidemment, quand les 2 places sont mises, vous voyez, le coffre paraît plus petit. Et quand vous rabattez les places, forcément vous avez tout de suite un plus grand coffre. Hop. Je vais essayer de vous montrer en dessous. Mais voilà, vous avez un petit rangement ici avec le cric ici. Vous avez aussi la petite tige pour l'attelage, donc on a tout ce qu'il faut. Je vais refermer le coffre. Je vais essayer quand même d'activer les feux, de les allumer, pardon. Vous puissiez voir quand même ce que ça donne là, ces petites signatures lumineuses derrière. Dès que c'est allumé là avec le LED, franchement c'est très sympathique. On va faire le tour ensemble maintenant des imperfections. Donc, on va commencer par l'avant, par l'aile droite. Donc là pour le coup pas grand chose en niveau imperfection, des petites rayures par-ci par-là. Je sais pas si vous voyez une petite line là. Voilà, je vous montre ce que ça donne dès qu'on s'éloigne, mais vous voyez c'est tout de suite moins visible. On va avoir quelques traces aussi ici, vous voyez sur l'avant droit, sur cette partie du pare-choc là. Hop, voilà ici. Petite rayure là. Légèrement frotté ici aussi, vous voyez sur le plastique de pare-choc. Le capot, vous avez quelques petites rayures ici. Ici aussi. Par là-bas aussi. Donc là pour le coup un bon coup de polish et puis franchement le véhicule sera plutôt propre. Vous avez une rayure ici. Je vous montre encore une fois dès qu'on s'éloigne, vous voyez quand même ce que ça donne. Dès qu'on s'éloigne un peu de la voiture, vous allez avoir, allez sur la calandre, on va avoir quelques petites traces ici, vous voyez, des petites rayures également. Je sais pas si vous allez voir ici. Hop, voilà, on voit bien. Avec un peu de peinture qui s'est caillée ici. Tac. Je vais vous montrer forcément quand on s'éloigne encore une fois comment ça rend. Et vous avez, regardez-moi ça, des beaux feux xénon, c'est même du big xénon dessus. Donc ça c'est toujours une belle option. Vous voyez ici, on voit ça a été quand même pas mal frotté par ici. Là vous avez même un peu de peinture verte ici, également là. Ici aussi des imperfections. Je vous montre là. Encore une fois, je montre toujours quand on s'éloigne que vous voyez ce que ça donne sur ce véhicule là. Hop, on va avoir une belle rayure là aussi, une là. Je vous montre encore une fois quand on s'éloigne. Tac. Alors une belle rayure aussi. Là le véhicule est un peu sale, mais ne vous en faites pas, il sera bien nettoyé pour la vente. Au niveau du rétro, j'essaie de voir, mais voilà, des petites rainures. Sur les montants, pas grand chose à signaler là pour le coup. Au niveau de la poignée non plus, ça va. On va avoir les petites imperfections aussi là. Au niveau des bas de caisse, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu frotté ici. Voilà, sur la longueur. Donc pas trop sur l'arrière, mais plutôt sur l'avant. Je vous montre encore une fois dès qu'on recule ce que ça donne. Allez, une petite trace ici. Alors, petite trace là. Légèrement ici aussi.
niveau du montant, là pareil, on a encore des petites traces. Hop, juste ici aussi, quelques petites rayures ici. Je vous montre encore une fois dès qu'on s'éloigne. On va voir également ici, là on est sur l'arrière gauche du véhicule. Je vous montre dès qu'on s'éloigne encore une fois ce que ça donne. On va voir aussi, je sais pas si vous allez voir, des petites traces sur le feu. Et allez, une légère infiltration d'humidité aussi ici. Voilà. Au niveau du coffre, hein, pareil, vous avez vu, on a ces petites rayures là. Un petit peu ici également. Bon, le plastique de pare-choc pour le coup ça va encore. Vous avez allez, un petit accroc ici. Vous voyez, avec juste ici aussi. Et également là. Encore une fois sur les parties plastiques, c'est pas le plus gênant, hein, ça reste du plastique. Forcément avec le temps ça blanchit un petit peu. Hop. Ici également. Au niveau du logo Kia, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire le focus, voilà, juste ici vous avez ça, et à côté du cas, voilà. Donc encore une fois là, je vous montre ce que ça donne quand on est un peu plus éloigné du véhicule, voilà. Là on est sur l'arrière droit, bah écoutez, petite rayure ici, un petit peu là aussi. Hop, je vous montre quand on s'éloigne. Et bon là il y a pas mal de saleté, hein, mais encore une fois le véhicule sera bien nettoyé pour la vente. Petite rayure ici. Je vous montre quand on s'éloigne. On va voir ici. Et juste ici en bas là, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Vous avez des rayures également ici. Je vous montre encore une fois quand on s'éloigne, vous voyez c'est tout de suite moins visible. Hop, on va voir. Ici également. Ici aussi sur le plastique de la portière. Je vous montre une énième fois quand on s'éloigne ce que ça donne. Vous voyez des petites rayures par-ci par-là. Le rétroviseur également ici. Et puis voilà, là on va retourner sur la partie avant, donc ce que je vous ai présenté, vous voyez avec ces imperfections là. Donc voilà, ça c'est pour les imperfections extérieures. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah écoutez, au niveau de la portière, vous voyez, quelques petits accrocs ici. Je vous montre encore une fois quand on s'éloigne ce que ça donne. Vous voyez avec la petite baguette de seuil écrit Sorento. On a les sièges électriques aussi, j'avais oublié de le préciser, mais on a bien évidemment cette option là, donc sur le siège conducteur, c'est toujours sympathique. Sinon, hein, je me permets de regarder, aller sur le volant. On va avoir, vous voyez, ces petites traces là. Hop. Voilà, j'essaie de tout vous montrer. Hop. Donc voilà, ça c'est au niveau du volant. Voilà, sinon les plastiques, hein, voilà, forcément c'est un petit peu blanchi ici. Comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier sur ce superbe Kia Sorento. Donc on est sur un modèle de 2016. Qui a un peu moins de 82 000 km au compteur. On est sur le moteur 2,2 litres en diesel qui développe tout de même 200 chevaux. Donc avec le couple du diesel, ça promet quand même d'avoir un véhicule avec des bonnes reprises. On est aussi sur une boîte manuelle 6 vitesses, toujours bien pour réduire les consommations sur autoroute. Et puis écoutez, sans plus attendre, je vais m'attacher, la sécurité avant tout, et on va pouvoir démarrer le véhicule et prendre la route. J'ai démarré, vous voyez, ça se passe nickel, ça démarre au quart de tour, on enlève le frein à main. J'enclenche la première, on vérifie que personne n'arrive sur la droite. On va être bon et puis on peut y aller, c'est parti. Hop. Donc là, sur cette ligne droite, dès qu'on aura dépassé la voiture en double fil, je vais lâcher les mains du volant, qu'on puisse voir si le véhicule tire directement à gauche ou à droite, ou si finalement, vous voyez comme là il file plutôt droit, donc après la chaussée est légèrement déformée, donc forcément on finit un petit peu par rattraper sur la gauche. Mais pour le coup, vous voyez, pas de parallélisme à prévoir, pas d'équilibrage, donc c'est toujours rassurant quand on achète un véhicule d'occasion. Là au stop, on va prendre à droite, puis on va s'arrêter surtout, parce que maintenant c'est 4 points sur le permis. Et là sur cette petite ligne droite, je vais essayer de faire une petite accélération. Donc on va pas y aller trop fort non plus, 200 chevaux, ça promet d'aller vite. Mais voilà, juste que vous voyez quand même ce que ça donne sur ce véhicule. Donc c'est parti, là je suis en deuxième. Là je vous disais, on ressent directement le couple du diesel, franchement ça c'est top. Pas de problème pour faire de dépassement sur autoroute. On va freiner assez fermement aussi. Vous avez vu, il y a des objets qui ont bougé, mais pas de bruit de freinage, donc ça aussi c'est rassurant, pas de frais à prévoir au niveau de frein, de disque et plaquettes, donc ça c'est top. Là on passe un gros dodane, on voit pas de bruit, hein, je vous laisse écouter. Vous voyez aucun bruit. Bon, encore une fois, on est sur un véhicule de type SUV, donc là forcément les dodanes on les sent à peine, hein, c'est limite un caillou sur la route, donc ça c'est toujours top. Et puis écoutez, c'est Christopher qui sera du coup en charge de la vente de ce véhicule là, il sera disponible et joignable pour toute autre information. À la prochaine.
Vous voyez, on est quand même sur un gros bloc moteur avec les vérins, donc ça c'est quand même top comme option. On a la batterie ici. On a ce beau 2,2 litres qui tourne comme une horloge.